Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleurs lois sont à Allah, Allah qui prescrit les jeunes. Que la paix et la bénédiction de Allah soient sur Muhammad, lui qui enseigne les jeunes à sa communauté. Frères et sœurs, dans la foi, lui, il jeûne, mais il n'a de récompense que la faim et la famine. Il jeûne, mais il sera privé de récompense. Mais qui est-il? En bref, quels sont les actes qui suppriment les récompenses du jeûneur? Élément de réponse dans cette émission de Victimes de l'Islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Victimes de l'Islam. Les diminutifs du jeûne du mois de Ramadan, ça sera l'objet de l'entretien de cet autre rendez-vous islamique sur le Canal D international. Rendez-vous à plusieurs articulations pendant ces mois bénis. Au-delà de l'entretien, c'est aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim, votre rubrique Quiz Ramadan, agenda du Ramadan et naturellement la rubrique au cœur de la société. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D international. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau de votre émission Victimes de l'Islam. Nous sommes dans la mosquée à Raouda, nous sommes à Douala, la cité économique du Cameroun. Nous sommes en compagnie de notre très cher frère Abdourahmane Boubakari. Abdourahmane Boubakari qui est donc comptable de formation, cadre dans une grande microfinance de la place. Abdourahmane Boubakari est aussi membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, et membre de la grande équipe de production de l'émission Vitrine de l'Islam. Frère Abdourahmane, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Abdourahmane Boubakari, certains actes sont qualifiés de diminutifs pendant ces mois bénis de Ramadan. De quoi s'agit-il exactement? Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Et après quoi, louange à Allah et prière et bénédiction d'Allah sur le sceau du prophète. Justement, frère Koiranga, en réalité, ces actes qui sont qualifiés de diminutifs du jeûne sont les actes qui sont contenus dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Man lam yada qawla az-zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba. Nous savons que le jeûne a été prescrit
afin que nous puissions valider la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien dit, la'allakum tattaqoun. Il nous a prescrit le jeûne afin qu'on puisse valider la crainte révérentielle d'Allah. Et la crainte révérentielle d'Allah, c'est justement le fait de s'éloigner de ses interdits et de pratiquer tout ce qu'il nous a recommandé. Et vous allez remarquer dans ce hadith que nous venons de citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui ne renonce pas à la parole mensongère et à la pratique du mensonge, alors qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin en réalité du fait qu'il renonce à manger et à boire. Ça veut dire qu'il n'aura pas en réalité les récompenses de ce jeûne-là. Donc, les actes tels que le mensonge et également la pratique du mensonge sont des natures à impacter sur les récompenses du jeûne. Ce sont ces actes-là en réalité qui sont appelés les diminutifs du jeûne. Des actes qui impactent positivement, négativement, certainement négativement, frère Abdurrahman Boukari. Tout à fait. Ces actes en réalité impactent négativement et ils peuvent même en réalité réduire à néant les récompenses du jeûne. Parce que dans un autre hadith, comme nous le verrons tout à l'heure, le prophète sallam dit Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Il peut arriver qu'un jeûneur fasse le jeûne, mais il n'aura de part et de récompense pour son jeûne que la faim et la soif. Vous avez déjà évoqué jusqu'à des hadiths parlant de ces diminutifs, frère Abdurrahman Boukari, mais je voudrais quand même vous reposer la question. Est-ce qu'on peut avoir encore d'autres paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou même du Coran al-Karim qui font allusion à ces actes qui sont de nature à supprimer ou à diminuer considérablement les récompenses du jeûneur? Comme verset du Coran, nous avons évoqué à l'entame le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc Allah dit qu'il nous a prescrit le jeûne comme il a prescrit à ceux d'avant nous afin que nous puissions valider la taqwa. Et la taqwa, les savants l'ont défini comme le fait de s'éloigner de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et de pratiquer en réalité selon notre capacité les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire qu'en réalité, si notre jeûne ne nous permet pas de valider la taqwa, c'est que les récompenses en réalité ne seront pas validées. C'est pour cela que ce verset indique implicitement au fait qu'il y a des actes, si on pratique ces actes-là, ça réduit les récompenses du jeûne. Et comme hadith, nous avons évoqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi wa fi riwayatin wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba. Le hadith de Abu Huraira dans Bukhari, le prophète sallam dit c'est lui qui ne renonce pas au mensonge et à la pratique du mensonge et également l'ignorance, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin en réalité de son jeûne, du fait qu'il délaisse la nourriture et la boisson. Donc le plus important ici, ça veut dire que c'est pas seulement le fait de s'abstenir, le jeûne ne se limite pas seulement au fait de s'abstenir de manger et de boire et les rapports intimes, mais cela va au-delà. Comme disait Ibn al-Qayyim, il faut également que nos organes jeûnent, c'est-à-dire s'abstiennent des péchés. Il faut que nos oreilles, par exemple, s'abstiennent d'écouter tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et également, il faut que notre vue s'abstienne de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas regarder tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et notre langue, surtout, doit s'abstenir de tout ce qui est interdit, tel que le mensonge, la médisance, comme nous le verrons d'ailleurs dans ces actes diminutifs plus loin, Inch'Allah. Frère Abdurrahman Boukari, avant de continuer, il y a peut-être lieu de faire quand même une séparation nette entre les actes qui diminuent les récompenses ou qui suppriment les récompenses et les actes qui annulent complètement le jeûne. Tout à fait. Il convient de faire ce distinguo entre les actes qui annulent le jeûne, qui exigent qu'on doit en réalité rembourser au moins un jour après le mois de Ramadan, voire même qui peut susciter une expiation, tel que le rapport intime par exemple, si on le fait pendant le mois de Ramadan, il y aura une expiation derrière, en plus de rembourser l'unique journée qu'on a manqué. Donc ça, ce sont des actes en réalité qui sont annulatifs complètement du jeûne, qui exigent qu'on doit rembourser. Mais il y a par contre, comme on a dit tout à l'heure, et c'est l'objet de notre entretien de ce jour, les diminutifs des récompenses, c'est-à-dire les actes qui annulent tout simplement les récompenses, mais cela n'exige pas qu'on doit rembourser en réalité après le mois de Ramadan. Des actes qui malheureusement sont peu connus par nos fidèles musulmans, frère Abdurrahman Boukari, ces actes qui diminuent les récompenses, est-ce qu'on peut les qualifier de voleurs des récompenses du jeûneur? Tout à fait, on peut le qualifier de voleurs du jeûne. En réalité, cela me rappelle le parallélisme avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la prière, où il a dit aswa usariqatin as-sariqatu fi salatihi, c'est-à-dire le pire de vol, c'est le vol dans la prière. Quelqu'un qui prie mais il vole dans sa prière. Et on a demandé au prophète sallam comment est-ce qu'on vole dans sa prière. Il a dit c'est celui qui fait la prière sans toutefois faire bien l'inclinaison et la prosternation. Donc il y a également des actes, si on les fait pendant le mois de Ramadan, en réalité ce sont comme des vols, parce que ça vient en réalité piquer
toutes nos récompenses du jeûne. Et c'est ces actes-là, Inch'Allah, qu'on va développer aujourd'hui, Inch'Allah, au cours de cet entretien. Vous avez déjà parlé du mensonge. Quels sont donc les autres actes, frère Abdourahmane Boubacar, s'il fallait les lister, et qui sont comme des voleurs, entre guillemets, de nos jeunes? Ces actes, en réalité, sont au nombre de 10 selon certains savants. Nous l'avons résumé en réalité en 2 ou 3 vers où nous disons inna munaqqisati ajri sawmi asharatun kamilatun ya qawmi az-zuru wal ghibatu wan namima wal laghwu was sukhriyatu dhamima wal jahlu war rafathu minhu as-sakhbu wa kathratu al-jidali thumma as-sabbu afadanihi shaykhuna aminu uslubuhu muhaddabun mubin. Donc nous nous sommes inspirés de notre cher docteur Aminou Adam, qui nous a en réalité fait toute une conférence et toute une documentation et des vidéos d'ailleurs sur ces 10 actes qui annulent les récompenses du jeûneur. Et parmi ces actes, nous avons évoqué la tête de liste, justement le mensonge. Ensuite, il y a également la médisance, il y a la calomnie, il y a également le fait, les actes, c'est-à-dire les futilités, le fait de prononcer des futilités durant son jeûne. Il y a également les moqueries et le dénigrement, ou as-sukhriya. Il y a également l'ignorance, le fait de se comporter comme un ignorant, de se mal comporter envers les autres. Il y a également les paroles obscènes, ar-rafath. Il y a également parmi ces actes-là, le professeur sallam a cité dans d'autres hadiths, les bruits, le fait de faire des bruits, également les disputes et les insultes. Voici les 10 actes en réalité qui suppriment les récompenses du jeûneur. Frère Abdourahmane Boubacar, à vous écouter minutieusement, on se rend compte que la majorité de ces actes-là est liée à la langue. Tout à fait. Nous allons remarquer qu'en réalité, la plupart de ces actes renvoient à l'acte de la langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous disait Aktharu khataya ibn Adam fi lisanihi. La majorité des actes, des péchés que pose un fils d'Adam, le fils d'Adam, c'est justement au niveau de sa langue. Donc vous allez remarquer le mensonge, que ce soit la médisance, que ce soit la calomnie, que ce soit les paroles obscènes, les paroles, les injures, les paroles inutiles et futiles. Tout cela provient de la langue. Et c'est pour cela que dans un hadith, le prophète sallam dit, celui qui parvient à maîtriser sa langue et son sexe, je lui garantis une place au paradis. Donc c'est très important parce que la langue, en réalité, si on parvient à la maîtriser, on va se débarrasser de plusieurs actes interdits en islam. Donc vous allez constater justement, par coïncidence, le fait que tous ces actes en réalité renvoient aux actes de la langue, qui est très dangereux. En réalité, Abou Bakr disait un jour, c'est cette langue-là en réalité qui m'a mis dans des problèmes, dans des difficultés. Donc la langue, il faut vraiment la préserver, et surtout pendant ce mois de Ramadan-là, particulièrement, pour pouvoir valider la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir les récompenses complètes du jeûne sans qu'elle ne soit diminuée de quoi que ce soit. Shukran lak ya akhi, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. باوين يتي لشندو إن قد صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن جوكان حاكوجي إن لا تيدي بيلو جمبر جاري سومير قل جول لو يلا سوماغو أمام برجاري كويلي بويما تغمان إن لمت نتتي هدسر أراندي إن لمت تتي هدسر توكوتوندي e limten hande bo luttuɗi man kuuje man ɗe sappo mbiɗen to Allah shinɗo muyi e limtande luttuɗe man e limten ma dasere hande. Jeɗɗaɓol ha kuuje ɗen laatiɗe kanje man ɗo ɗe mbilan mbar jari sumayre ɗo woodi ko wiyete aljahal. Annabijo wala yajhal, annabijo cuumiɗo ta o waɗa jahal. Modi ɓe mbi ko wiyete jahal ɗo ta o waɗa kuugal nder kuugal yimɓe jahiliya en gaɗanno. Aljahal to wari ha lisanu shar'i ɗo ko nufa man kuje ɗiɗi, mallama zaman jahiliya ta o waɗa ko ɓe gaɗanu daga zaman jahiliya soko islam waray, malla bo ta o waɗa hunde nden laatinde kayre kam nde lutan deftere Allah ceno nde lutan annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kaman imamu Zarkashi o wi ko wiyete jahal ɗo huwa o wi kanjum al amalu bi khilafi ma yaktadihi al ilm, to huuri be ko luti andal. To jahal man ɗo ɗum ɓadi ɗum min arrafas bana modi ɓe feere mbiyata wo khilaful hikma. Annabiji wala yajhal, ta waɗa kuɗe nder kuuɗe yimɓe jahiliya, mana man bana ɓamtugo sawtu maako, bana wolugo bolle johare nder oɗo suumi man ɗo, o waɗa kuuje ɗen ɗe ka ɗum kuuje jahiliya, kuuje jahiliyan gatta.
daga zaman jahiliya ka ɓe nunno gaɗa kuugal majum kanjum man kam ɗum yaran ha nakkisidgo mbar jaari sumayere e jettataɓol man bo nder ko ustata mbar jaari sumayere man ɗo wodi ko wiyete allahwu hunde nden nde laranayima malla bo bolle latiɗe batilije malla bo bolle ɗen ɗe ngala fa'ida sam tibi ɗon wiya almouradu bihi alqabih bolle to e ñidde fu wiyete lahwu malla bo bolle ɗon jillugo bolle noon koɗe ɗe ngala bolle ɗe ngala fa'ida sam ko wiyete dalila man bo hadisul abu hurayra annabijo mo jamin tabiddo muɗum o wi laysa siyamu min al akli washurb sumago ɗo na ñallugo sumago ñamayi yaray kañ wiyete sumayere annabijo wi innama siyamu min allahwi warrafath ko wiyete sumayere kam goɗɗo o nantoto ha lahwu bolle ɗe ngala fa'ida aɗo joɗidira aɗo suumi ɗo to aɗo wolwa bolle ɗe ngala fa'ida sumayere man ɗo mbar jari mane ɗo usto kanjum ɓe gaɗi goɗɗo waɗa zakatul fitri ɗo ngam ɗum lati tuhurata lissa'im e bo ɗum itta lagaw bolle man ɗo ɗum wilanamo ɗum to ngam majum annabijo wita o waɗa lagaw to ɗo suumi man ɗo lagaw man ɗo yaran ha wilgo mbar jari jeenayaɓol man ɗo ha nder biloji mbar jari man ɗo a sohoriya ganco to goɗɗo ɗo suumi alhaali o ɗon ganca yimɓe mbar jari sumayre kam ɗon wila ko waɗi bo hadisul annabijo mo jamin tabi dow muɗum o wi fa ida kana yawmu sawmi ahadikum hadisul qudsigol jaɓi ha allah shenɗo fala yarfuth yawma idin ta waɗa rafath wala yaskhab ta waɗa sahab o ɓamta sawtu mako amma inda tabari riwaya ha tabari wala yaskhar ta waɗa sohoriya ta waɗa ganco riwaya kakaɗo ha ikmalul muallim bi fawaidi muslim to ganco man ɗo yaran ha wilgo mbar jari sumayre sappowol man ɗo aljidal jokkirgo aɗo suumi aɗo jokkira be yimɓe mbar jari sumayre ka wili aɗum ñalli a ñamai a yaraytanama mbar jari sumayre kam wooda ko waɗi bo gam hadisul abu hurayra allah shendu yerdomo o wi annabijo mo jamin tabi dow muɗum wi to ni goɗɗo mon o suumi ɗo wala yashab ta waɗa sahab Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes dans la mosquée à Raouda en compagnie de notre frère Abdourahmane Boubacarry. Nous parlons des diminutifs du jeûne du mois de Ramadan. Frère Abdourahmane, vous avez parlé de plusieurs actes. Certains savants ont listé jusqu'à 10 actes qui sont tous des actes liés à la langue. Vous avez parlé par exemple du mensonge, de la médisance, la calomnie, les insultes, les propos obscènes. Parlant du mensonge, arrêtons-nous là. De quoi s'agit-il exactement? En réalité, le mensonge, comme l'a défini les savants, c'est-à-dire le fait de dire quelque chose qui n'est pas en adéquation avec la réalité des faits. C'est tout simplement ça le mensonge. Donc, et nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement parlant du mensonge, Azur ici, ça renvoie al kadib comme l'a défini les savants. Donc celui qui ne délaisse pas, ne renonce pas au mensonge et à la pratique du mensonge telle que la tromperie, etc., qui font partie de la pratique du mensonge, alors qu'il sache que Allah n'a pas besoin de son jeûne. Donc il faut éviter au maximum le mensonge pendant son jour de jeûne parce que cela va impacter justement négativement sur les récompenses du jeûne, voire anéantir complètement les récompenses de ce jeûne-là. Carton rouge donc au mensonge, notamment pendant ces mois de Ramadan, mesdames, mademoiselles, messieurs, car le mensonge détruit les récompenses. Frère Abdourahmane Boubacarry, vous avez évoqué la médisance. C'est quoi la médisance? Quel est son danger? La médisance, comme l'a défini aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le fait de parler de ton frère de quelque chose qu'il n'aimerait pas entendre en réalité, c'est quelque chose qu'il déteste en réalité. Si vous parlez de votre frère à quelqu'un d'autre, de quelque chose que en sa présence vous ne pouvez pas prononcer cette chose-là, alors vous aurez fait ce qu'on appelle la médisance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit formellement la médisance dans le Coran lorsqu'il dit wala yaghtab ba'dukum ba'da. Donc il ne faut pas proférer des médisances entre vous. Cela est strictement interdit en islam. Et également, nous savons que dans un récit qui a été rapporté, selon Hafsa ibn Sirin, elle disait As-sa'imu fi ibadatin walau kana na'iman ala firashihi ma lam yaghtab. Le jeûneur est dans l'adoration, même s'il est couché sur son lit, tant qu'il ne fait pas
la médisance. Parce que s'il fait la médisance, nous savons qu'al-ghibatu tukhriqu as-sawm, c'est-à-dire ça déchiquette en réalité le jeûne qui est comme une citadelle. Lorsque vous commettez la médisance, cela vient donc déchirer en réalité cette citadelle-là. Donc c'est très important de renoncer à la médisance parce que cela va impacter considérablement sur nos récompenses du jeûne, en les réduisant bien sûr à zéro. Les mensonges, la médisance, mais aussi la calomnie, frère Abdrahmane Bouakari. Tout à fait. La calomnie est également formellement interdite en tout temps, mais elle l'est davantage pendant le mois de Ramadan. D'ailleurs, dans un hadith rapporté par Jabir lui-même, il disait إذا كان يوم صومك فليصم سمعك وبصرك وليصم لسانك عن الكذب والنميمة. Donc, lorsque tu es en train de jeûner, il faut que tes oreilles jeûnent, c'est-à-dire n'écoute pas ce qu'Allah interdit. Il faut que ta vue, c'est-à-dire ne regarde que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé, que ça ne regarde pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et également, ta langue surtout doit jeûner en renonçant aux mensonges et à la calomnie. En renonçant aux mensonges et à la calomnie. La calomnie ici, en Namim, les savants l'ont défini pour appeler ou tout simplement naqlul kalami ala wajhi al-ifsadi bayna an-nas. Le fait de rapporter, c'est comme le colportage en réalité, de rapporter les propos de façon à nuire entre les gens. Donc cela est formellement interdit en islam en tout temps et en tout lieu. À tel enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, la yadkhulul jannata nammamun, n'entrera pas au paradis celui qui fait le colportage et la calomnie en réalité. C'est des actes, frère Abdrahmane Bouakari, sont encore plus remarqués dans le monde féminin. C'est comme si pendant le jeûne du mois de Ramadan, le Congosa est interdit plus. Tout à fait. Dans notre société aujourd'hui, c'est comme devenir des passe-temps. C'est-à-dire pour perdre du temps, les gens se retrouvent, que ce soit les femmes, mais même les hommes souvent, sont dans ce qu'on appelle vulgairement le djapap ou bien le Congosa, c'est-à-dire le colportage, la calomnie, pour parler des gens et négativement surtout, de nature à s'aimer même la discorde et la zizanie. Parce que c'est très important de préciser que la calomnie, c'est de nature à s'aimer la zizanie et la discorde entre les gens. Et ça, vraiment, c'est monnaie courante aujourd'hui. Nous allons constater que la plupart, même dans nos réseaux sociaux, les pages les plus commentées, c'est là où on parle de colportage, c'est là où on calomnie les gens, c'est là où on fait de la médisance, c'est là où on insulte, comme on verra tout à l'heure, les gens commentent le plus et regardent. Et les gens supposent que ça leur permet en réalité de perdre le temps pendant le mois de Ramadan, mais ils oublient que ça impacte négativement et ça anéantit complètement leur récompense du jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et justement, frère Abdrahmane Bouakari, vous anticipez ma question. Parmi ces actes, il y a aussi les insultes. On se rend compte finalement que l'islam n'a rien laissé. Tout à fait. Comme acte de langue qui est interdit et qui est un diminutif majeur du jeûne, c'est les insultes et les mensonges. Dans un hadith d'Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tusab ahadan. Le prophète sallam dit lorsque vous jeûnez en réalité, n'insultez personne. Et même si c'est interdit en dehors du jeûne, c'est encore, ça l'est davantage pendant le jeûne. Donc n'insulte personne. À tel enseignement, le prophète sallam continue en disant, même si on vous provoque, on vous insulte en premier, ne rendez pas. Dites plutôt que je suis en état de jeûne. Même si vous êtes provoqué. Lorsque quelqu'un vous insulte pendant votre jour de jeûne, dites-lui, moi que vous voyez la réalité, je suis en état de jeûne, donc je ne veux pas répondre. Ce n'est pas par incapacité, mais tout simplement parce que je suis en état de jeûne, donc je ne peux pas vous répondre. Frère Abdrahmane Bouakari, avant de continuer avec la liste, je voudrais qu'on s'arrête là quand même pour remarquer que finalement, le jeûne du mois de Ramadan, c'est une école qui nous éloigne du mensonge, de la calomnie, du colportage et même des insultes, frère Abdrahmane Bouakari. Une véritable thérapie, en quelque sorte. Le jeûneur qui est attaqué doit dire « je jeûne » et s'en aller. C'est quand même sans commentaire. Tout à fait. Le Ramadan, c'est une école qui nous enseigne en réalité les bons comportements et nous éloigne de tout ce qui est interdit, de tout ce qui est mauvais comportement. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit en introduction. Nous avons dit que la finalité du jeûne, n'oublions pas, restons focus, c'est valider la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'avoir la crainte d'Allah, c'est le fait de pratiquer ce qu'il a demandé et le fait de s'éloigner de tout ce qu'il a interdit. Le fait de s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et parmi lesquels justement il y a ces mensonges-là, il y a ces calomnies, ces médisances, ces injures. Donc en réalité, le jeûne vient nous enseigner à nous éloigner. Si nous avons pu, c'est pour cela que les savants disent que si nous avons pu en réalité nous renoncer à la nourriture et également à la boisson et également au rapport intime pendant le jour de jeûne, alors que c'est permis en dehors du Ramadan, c'est permis même dans la nuit de Ramadan, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas? Ça nous enseigne en réalité, on peut également s'éloigner des interdits d'Allah en tout temps, à tout lieu, qui sont les injures, les mensonges, etc. Parce que comme disait quelqu'un, Kama amsakta an akli ta'ami
Tout comme tu as pu renoncer à manger et à boire, ça veut dire que tu as cette capacité-là en réalité de renoncer également à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit d'ailleurs en tout temps et en tout lieu, comme le mensonge, comme tout ce qui est calomnie, injure, futilité et paroles obscènes. Jazakumullahu khairan, frère Abdraman Boubakari, et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Frère Abdraman Boubakari, Allah exalté soit-il, continue, ou alors l'islam continue. Il n'y a pas que les mensonges, il n'y a pas que la médisance, il n'y a pas que la calomnie, encore moins seulement les insultes. Il y a aussi les propos obscènes. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans ces propos? Le propos obscène, on s'appuie sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours rapporté par Abu Huraira, où il dit Laysa as-siyamu min al-akli wa sharab, innama as-siyamu min al-laghwi wa rafath. Le jeûne ne se limite pas seulement à s'éloigner de manger et de boire, mais également de s'éloigner de toutes les paroles inutiles et futiles, et également des paroles obscènes. Et dans un autre hadith, le prophète sallam dit Idha kana yawmu sawmi ahadukum fala yarfuth wa la yaskhab. Donc lorsque quelqu'un jeûne, alors qu'il s'éloigne de toutes les paroles obscènes. Et les savants ont dit en réalité le sens de rafath, ça veut dire tout simplement al-jima, les rapports intimes au départ. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ, il vous a ar-rafathu. Donc il vous a été permis pendant les nuits du jeûne de faire le rapport intime. C'est ça le sens premier du mot rafath. Mais ici dans ce hadith, ça parle plutôt de tout ce qui provoque, tout ce qui renvoie à ce qui est interdit comme parole obscène en réalité, comme grossièreté, comme bêtise. Il faut éviter cela pendant le mois de jeûne, que ce soit en présence des femmes ou non, comme Ibn Abbas le disait pour le cas du Hajj. Mais ça englobe tout. Il faut s'éloigner de tout ce qui est mauvais, comme tout ce qui est grossièreté en réalité comme parole, tout ce qui est bêtise, tout ce qui est parole obscène. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion dans ce hadith authentique où il dit Idha kana yawmu sawmi ahadukum fala yarfuth. Lorsque vous êtes en état du jeûne, alors ne dites pas des paroles obscènes. Jazakumullahu khairan, barakallahu fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons prendre une autre pause. Nous allons cette fois-ci introduire la rubrique Quiz Ramadan. Ça sera en compagnie de notre très cher imam Ismaël Diallo. Chose promise et chose dit, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes en compagnie de notre imam Ismaël Diallo. C'est dans le cadre de votre rubrique Quiz Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La rubrique Quiz Ramadan depuis l'année dernière est donc sous la coordination de notre imam Ismaël Diallo, qui est spécialiste donc du tajwid, enseignant du Coran, imam dans plusieurs mosquées. Imam, il faudrait peut-être d'abord rappeler les conditions, alors la manière de participer à ces quiz. Mesdames, mademoiselles, messieurs, pour participer à ces quiz, il suffit simplement de nous envoyer quelques lectures du Coran au Karim. Vous filmez avec votre téléphone, ou alors vous faites filmer avec votre téléphone récitant quelques versets du noble Coran al-Karim. Ça peut être une vidéo, ça peut aussi être un audio, mais l'audio doit être accompagné par la photo. Vous l'envoyez et Inch'Allah, notre imam Abal Jazari, imam Ismaël Diallo, se fera donc un plaisir d'écouter lors de la prochaine émission, de revenir sur les différentes erreurs qui ont été commises, mais aussi de ressortir les différents gagnants, des gagnants qui seront à la fin du mois de Ramadan récompensés, Inch'Allah. Donc, pour participer, vous nous envoyez donc votre vidéo, alors l'audio, à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran. N'oubliez pas d'ajouter à cela vos noms et prénoms, ainsi que la ville où vous résidez. Abal Jazari, c'est donc une autre édition qui commence et nous sommes déjà pratiquement à l'entrée des 10 derniers jours du mois de Ramadan, et le Coran al-Karim est au centre, nous l'avons dit, de ces mois bénis de Ramadan. Il est aussi au centre de la rubrique Quiz Ramadan depuis quelques années. Frère Koueranga, vous savez, le musulman doit avoir une relation profonde avec la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et une relation multidimensionnelle. Parmi ces dimensions, il y a la lecture claire et correcte du Coran, c'est-à-dire la lecture bitajwid. Et Inch'Allah, notre rôle ici, c'est d'encourager les frères, les musulmans, dans la lecture claire de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pouvoir articuler le Coran, lire clairement et distinctement, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors notre rôle ici consistera, n'est-ce pas, à donner l'avis sur la lecture, les orientations, pour permettre, n'est-ce pas, à tout un chacun de pouvoir être capable de lire le Coran et d'entrer
dans ceux-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caractérisé, n'est-ce pas, de ceux qui auront des récompenses, car il a dit, et je cite, Man qara harfan min kitabillah falahu hasan wal hasan bi ashri amsaluha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lam harf wa mim harf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, celui qui lit chaque lettre de la parole d'Allah aura une bonne œuvre, et la bonne œuvre est décuplée. Je ne vous dirai pas que alif lam mim est une œuvre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Donc à vos téléphones et envoyez-nous, n'est-ce pas, vos lectures. Nous attendons donc vos lectures, mesdames, mademoiselles, messieurs, à travers le numéro qui s'affiche sur votre petit écran, comme nous l'avons dit. Abal Jazari qui va donc jouer le rôle de jury. Il est d'ailleurs jury à la compétition régionale du Coran al Karim ici dans le littoral. Une courte pause, mesdames, mademoiselles, messieurs, et nous reviendrons. Après la rubrique Quiz Ramadan, nous allons sans transition, mesdames, mademoiselles, messieurs, introduire une autre rubrique Agenda du Ramadan. Ça sera avec notre frère Ousmane Njidda. Nous reviendrons après cette transition. Ousmane Njidda est donc sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs. Et le mois de Ramadan, c'est un mois d'activité sur le triangle national, des conférences et des prédications qui sont organisées ça et là. Frère Ousmane Njidda, dans le cadre de l'agenda du Ramadan de cette semaine, qu'est-ce que vous nous avez réservé? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Amir, dans le cadre de l'activité Agenda Ramadan de cette semaine, nous allons revenir sur quelques activités dans la ville de Douala. On va commencer par la Ligue de cadres musulmans du Cameroun qui organise une série d'activités depuis le début du mois de Ramadan, notamment les journées de dimanche. Après les deux précédentes conférences à succès, la troisième conférence se prépare du côté de la mosquée Omar El Farouk avec pour thème les fondamentaux dans les résolutions des conflits conjugaux. Une conférence qui sera animée par des experts où toute la communauté musulmane est conviée dans le cadre de ces activités qui aura effectivement lieu le dimanche, comme on l'a dit, le dimanche 8 mars 2026 qui correspond au 19 Ramadan 1447 de l'Hégire. En plus de cette conférence, nous aurons également une autre du côté de la mosquée de Bonaloka, toujours ce dimanche. Nous rappelons que la conférence du dimanche 8 mars 2026 à la mosquée de Bibamba Bonaloka portera sur le thème La nuit du destin et ses merveilles, une conférence qui sera animée par Oustas Mohamed Ladan Aladji qui a été choisi par les responsables de cette mosquée afin d'édifier les fidèles. C'est aussi une conférence qui vient à point nommé au moment où les musulmans se préparent à entrer dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan 1447 de l'Hégire. Il faut le rappeler, du côté de Bonaloka également, 2 conférences ont été organisées depuis le début du mois de Ramadan. C'est une nouveauté de ce côté-là afin d'édifier les fidèles musulmans qui doivent profiter de ce mois béni de Ramadan en accomplissant les actes indiqués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler d'une autre activité. On va choisir une autre mosquée. Cette fois, la mosquée qui nous accueille, la mosquée à Raouda, du côté de où nous réalisons cette émission qui effectue les cours de tafsir tous les jours depuis le début du mois de Ramadan dans l'après-midi avec Oustas Mohamed Ali Bayero, l'imam principal de cette mosquée. Et ces conférences sont, ces tafsirs, j'allais dire exégèse du Coran, sont en langue française. L'objectif c'est de rappeler les enseignements, expliquer les versets du Coran, car le Ramadan c'est le mois du Coran avec Oustas Mohamed Ali Bayero. Et on va clôturer avec Assed Al-Bayan qui organise dans le cadre de ses activités du mois de Ramadan, les iftar au sein de la prison centrale de Douala
où elle procède à la distribution du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin aux prisonniers afin de les permettre de passer ce moment avec les fidèles de ce côté-là pour pouvoir rompre leur jeûne à la prison centrale de Douala. C'est l'essentiel des activités qui sont organisées ici dans la ville de Douala et un peu partout. Si vous avez des activités à organiser, que vous voulez organiser et que vous voulez que la communauté soit au courant, n'hésitez pas de nous contacter car on reviendra la semaine prochaine pour les annoncer effectivement. C'est l'essentiel de l'agenda Ramadan de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau numéro. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, frère Ousmane Djida. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, et nous reviendrons après cette transition. Dix actes, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui suppriment ou alors diminuent considérablement les récompenses d'hygiène. Ce sont les espèces de voleurs pendant ces mois de Ramadan. Nous commentons, mesdames, mademoiselles, messieurs, ce diminutif avec notre très cher frère Abdourahmane Bouakari. Frère Abdourahmane, la liste est longue, jusqu'à 10 actes qui ont été répertoriés par nos savants: les mensonges, la médisance, la calomnie, les insultes, les propos obscènes. Quoi d'autre? Comme d'autres actes, il y a également l'ignorance. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait l'ignorance en réalité, c'est le fait de se mal comporter envers les gens, de se comporter comme les gens de l'époque avant l'islam, comme disait un de leurs poètes d'ailleurs. Donc que quelqu'un ne se comporte pas mal envers nous, nous on va faire pire que lui en réalité. Donc c'est ce que les poètes là disaient. Donc il faut éviter tous actes qui est de nature en réalité, qui est un mauvais comportement envers les autres. De tenir par exemple des propos déplacés envers les autres, ça fait partie de l'ignorance. Et également le fait de faire des bruits et des disputes, parce que dans un hadith, le prophète sallam dit « Fala yarfuth wala yaskhab ». Donc qu'ils ne disent pas des propos, des bruits en réalité, des disputes, qu'ils ne rentrent pas dans des disputes avec les autres, ça également ça fait partie des actes interdits. Et dans une version « wala yaskhar », c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas des moqueries et des dénigrements envers les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit cela. Il a interdit le fait de se moquer de ses frères et également entre nous. C'est interdit de se moquer envers les autres. Donc il faut avoir du respect, il ne faut pas avoir du mépris envers les autres. Voilà l'ensemble en réalité de ces 10 actes-là qui impactent sur les récompenses du jeûne, qui impactent négativement sur nos récompenses du jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et nous avons remarqué en réalité, la plupart de ces actes, comme vous l'avez si bien remarqué d'ailleurs, vous avez posé cette question-là, renvoient aux actes de la langue. Et comme nous avons dit, donc la plupart des actes interdits que l'être humain commet, ça provient des actes de langue. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve donc des actes de péché de la langue et des péchés de tous les autres organes. 10 actes que vous avez résumés, frère Abdourahmane Bouakari, dans un poème de quelques vers. Tout à fait. Ces 10 actes, nous les avons résumés en 2 ou 3 vers tout simplement, en s'inspirant bien sûr d'un enseignement qui a été fait par notre éminent docteur Aminou Adam. Nous l'avons dit, inna munaqqisati ajri sawmi asharatun kamilatun ya qawmi az-zuru wal ghibatu wan namima wal laghwu was sukhriyatu dhamima wal jahlu war rafathu minhu as-sakhbu wa kathratu al-jidali thumma sabbu afadanihi shaykhuna Aminou uslubuhu muhadhabun mubinu. Donc ce sont ces 10 actes-là, c'est-à-dire le mensonge, la calomnie, la médisance, les paroles obscènes, les paroles futiles et inutiles, le fait d'être ignorant, de se comporter de façon ignorante envers les autres, le fait de faire des bruits, des disputes, et également les injures et les insultes. 10 paroles, 10 actes, mesdames, mademoiselles, messieurs, à retenir et à s'en éloigner pendant ces mois de Ramadan pour pouvoir avoir les récompenses de son jeûne en entier, car ces actes suppriment parfois en totalité les récompenses du jeûne. C'est comme si vous n'avez d'autres récompenses que la famine et la faim. C'est comme si vous n'avez d'autres récompenses que la famine et la soif après avoir passé une journée de jeûne. Frère Abdourahmane Bouakari, lorsqu'on médite sur ces actes, lorsqu'on médite sur les multiples hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus les interdisant, en particulier pendant ces mois de Ramadan, on a l'impression que le messager d'Allah s'adressait à nous, à notre époque.
Tout à fait. Et si on remarque, si on observe en réalité, on pose un regard sur notre société, nous allons voir que parmi les maladies et les maux qui minent notre société, justement, ce sont ces actes-là, tels que le mensonge aujourd'hui avec la prolifération des fake news dans nos différents réseaux sociaux, et également la médisance et la calomnie. Nous avons fait remarquer, quand nous observons également nos réseaux, nous allons voir les pages qui sont les plus commentées, ce sont les pages qui font le Congossa, c'est-à-dire qui font la médisance, la calomnie, les injures et les insultes. Et aujourd'hui, si nous observons également dans notre société, avec les embouteillages, il y a les insultes un peu partout entre les usagers de la route, etc. Donc même dans notre réalité au quotidien, que ce soit à la maison ou même dans nos bureaux, ce sont des pics partout, des moqueries, des dénigrements, des mépris envers les autres. Donc on dirait qu'en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait, et d'ailleurs son message s'adresse à l'universel, c'est-à-dire à tout le monde, et également ça décrit, ça correspond exactement à nos mots. Si on parvient à valider le jeûne tel qu'il l'a recommandé, alors, Inch'Allah, nous pourrons valider la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous pourrons nettoyer, au moins enlever tous ces maux, toutes ces maladies de notre société, pour ne pas tomber dans ce que le prophète sallam a dit, il peut arriver qu'un jeûneur jeûne, mais il n'aura de récompense que la faim, c'est-à-dire il n'aura pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il n'a pas à rembourser, mais il n'aura pas les récompenses, donc il se sera fatigué tout simplement à jeûner, à avoir la faim et la soif, mais au bout du chemin, il n'aura pas les récompenses escomptées. Des actes aux conséquences dévastatrices, frère Abdrahmane Bouakari. Tout à fait. Si on prend le cas du mensonge, tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit le mensonge. Il a dit Yakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wal fujur yahdi ila an-nar. Je vous mets en garde contre le mensonge parce que le mensonge conduit à la perversité et la perversité conduit à l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et Abu Bakr disait Yakum wal kadhib fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Je vous mets en garde contre le mensonge car le mensonge en réalité est tout à fait à l'antipode, aux antipodes de la foi. Donc si vous avez la foi, vous ne devez pas être un menteur. Et nous savons que lorsqu'on a l'habitude de mentir, même si on dit la vérité, un jour on ne va pas accepter. Et également, ça fait partie des signes même de l'hypocrite. Donc si nous ne voulons pas être hypocrite, alors il faut s'éloigner du mensonge. Parce que les signes de l'hypocrite, le prophète a cité, lorsqu'il parle, il ment. Et nous savons que lorsque quelqu'un ne soit pas menteur, sinon tu seras qualifié d'hypocrite, et sois véridique dans tout ce qu'il dit. Et également la médisance et la calomnie, nous savons que le prophète a trouvé des gens, lorsqu'il est allé une fois dans ses rêves, il a vu qu'il y avait des gens qui étaient en train de se gratter le visage. Tout simplement, on leur a dit que ce sont qui ces gens-là? Il a dit ce sont les gens qui mangeaient la chair de leurs frères, c'est-à-dire ce sont les gens qui mangeaient la chair des gens. Et nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit, lorsque vous faites la calomnie et la médisance, en réalité c'est comme si vous êtes en train de manger la chair des autres. Nous savons que c'est très dangereux dans la médisance et tous ces actes-là en réalité. Et nous savons que les mensonges, le prophète a dit, c'est de la désobéissance totale à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'insulter les gens. Donc à tel enseigne même que le prophète, même si on vous insulte, alors ne répondez pas, dites plutôt tout simplement que vous êtes en état de jeûne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'avoir de bons comportements pendant ce mois de Ramadan et d'éviter tous ces actes-là qui risquent d'anéantir nos récompenses du jeûne. Et la question qui vient certainement à la tête de nos téléspectateurs, frère Abdrahmane Bouakari, comment donc protéger son jeûne de ces multiples actes dans un environnement hyper connecté comme le nôtre? Certes, c'est difficile. La première étape, c'est de se déconnecter, si on peut le faire pendant au moins le mois de Ramadan, un tout petit peu, même si on ne peut pas totalement, mais il faut se déconnecter et faire comme faisait Abu Huraira et ses compagnons. Abu Huraira, on dit Abu Huraira et ses compagnons, quand Abu Huraira radiyallahu anhu wa ashabuhu idha samu qa'adu fil masjid. Lorsqu'ils sont en train de jeûner, ils partent faire la retraite spirituelle dans la mosquée. Ils savent au moins que dans la mosquée, ils peuvent éviter de faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est la première étape. Si on peut se déconnecter un tout petit peu et également se concentrer sur la lecture du Coran, parce que la langue que vous voyez là, si vous ne l'occupez pas avec le dhikr, il va s'occuper avec le mensonge, avec tout ce qui est interdit. Donc il faut l'occuper avec le dhikr. C'est pour cela que dans un récit rapporté de nos pieux prédécesseurs, il disait As-siyamu al-ghibatu takhriquhu. C'est-à-dire le jeûne que vous voyez là, la médisance déchire le jeûne, mais on raccommode ce jeûne là comment? C'est le fait de multiplier le istighfar. Et nous savons que le istighfar, c'est le moment propice pendant le mois de Ramadan. La saison propice pour multiplier l'istighfar, c'est pendant le mois de Ramadan, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Raghima Anfuli l'a cité parmi ces gens là, quelqu'un qui a pu atteindre le mois de Ramadan et que le Ramadan est parti sans qu'il ne lui soit pardonné. Donc c'est l'occasion de multiplier le istighfar
Et surtout aussi se concentrer sur la lecture du Coran, parce que c'est le meilleur dhikr en réalité. Et là, ça me rappelle ce que disait un de nos savants. Il disait, avant il s'étonnait quand il entendait qu'il y a parmi nos pieux prédécesseurs, il y a ceux qui lisaient complètement le Coran pendant 3 jours, pendant une semaine, voire même moins de 3 jours pour certains. Même que le prophète nous a recommandé de lire au moins à 3 jours en remontant. Donc il ne faut pas aller moins que ça. Donc, mais cela, il s'étonnait au départ. Il se disait comment ces gens la faisaient. Mais aujourd'hui, quand il a observé comment nous sommes, la génération tête baissée sur nos téléphones, les heures que nous passons, si vous chronométrez, le temps que vous passez sur vos téléphones, il s'est dit que si vraiment nous-mêmes là, on pouvait se concentrer sur le Coran, comme les pieux prédécesseurs se concentraient dessus, alors nous-mêmes on allait finir le Coran là plusieurs fois pendant ce mois de Ramadan, tout en méditant même d'ailleurs, tout en apprenant beaucoup de choses sur le Coran. Donc, comme recommandation également, donc si au possible, on s'éloigne complètement de nos téléphones, on se déconnecte. Mais s'il arrive que nos téléphones en réalité sont un outil de travail pour certains et pour les autres, on peut toujours rester connecté, mais faire focus sur des réseaux qui sont profitables pour nous. Écouter par exemple des émissions islamiques qui peuvent nous garantir notre foi, nous éviter également les pages et désactiver complètement ces pages-là de vos réseaux sociaux. Et également, si vous constatez que ça vient, parce que souvent ça peut venir à votre insu, tel que les algorithmes prévoient, vous pouvez signaler pour que vous soyez à l'abri prochainement que ça ne revienne pas, ainsi de suite. Donc voilà autant des astuces que nous pouvons pratiquer. Et si également éviter, si vous ne pouvez pas faire ça, vraiment vaut mieux aller se coucher comme Hafsat Bintou Sirin disait. Donc si vous ne pouvez pas faire tout cela, alors allez vous coucher avec la bonne intention, le fait de se ressourcer pour se lever la nuit pour faire la prière, vous aurez Inch'Allah beaucoup de récompenses. Amin, thumma amin, barakallah, wa jazakumullahu khairan, frère Abdurrahman Boubakari. On se rend compte à vous écouter que le mois de Ramadan, ou alors le jeûne tout court, est une véritable école. Une école à la discipline, une école à la piété, une école à la santé, frère Abdurrahman Boubakari, en s'éloignant du mensonge, de la calomnie, des injures. En réalité, on se loin aussi du stress et de tous les autres maux qui minent notre époque, frère Abdurrahman Boubakari. Tout à fait. Ça impacte également sur notre santé. On aura la tranquillité du cœur. On aura la tranquillité du cœur. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith, le fait de jeûner 3 jours chaque mois et également le fait de jeûner le mois de la patience, parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de la patience, ça nous éloigne les maux du cœur, tels que le stress, l'envie et tout ce qui va avec. Donc, donc il faut multiplier le jeûne. Et le jeûne, que ce soit pendant le mois de Ramadan, ça va beaucoup nous soulager en réalité et nous débarrasser de tout ce qui est mauvais acte en réalité et de tout ce qui est envie, comme injure, comme dispute, et cela impacte justement sur notre conscience et également surtout sur notre stress, notre niveau de stress. On va l'alléger, on va se soulager de tout cela avec le mois de Ramadan, Inch'Allah. Abdurrahman Boubakari, membre de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, comptable de formation, cadre dans une grande microfinance de la place. Frère Abdurrahman Boubakari est aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, membre de la grande équipe de production de votre émission Vitrine de l'Islam. Il était notre invité. Avec lui, nous avons donc commenté les diminutifs du mois de Ramadan. Merci frère Abdurrahman d'avoir été des nôtres. Peut-être un dernier mot, un dernier conseil, un dernier regard pour notre spectateur. Comme dernier mot, nous disons tout simplement le fait de s'éloigner surtout des actes interdits de la langue pendant ce mois de Ramadan là pour pouvoir valider notre jeûne, comme l'a si bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laysa as-siyamu min at-ta'ami wa sharabi innama as-siyamu min al-laghwi wa ar-rafath. Donc le jeûne ne se limite pas seulement au fait de s'éloigner, de manger et de boire tout simplement, mais cela va au-delà et ça englobe tout le fait de renoncer à tous les actes qui sont interdits en islam et plus particulièrement les actes de la langue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous pardonne tous nos manquements. Et également, nous savons que la zakatul fitr viendra en réalité également réduire toutes ces erreurs-là qui seront commises pendant ce mois de Ramadan. Parce que le prophète sallam a qualifié la zakatul fitr tuhratun lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath. Donc, il faut également se préparer à donner la zakatul fitr au cas où on ne parvient pas à se maintenir, on tombe dans certains mensonges. Cela viendra en réalité rectifier cette tir-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous facilite. Sur ça, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Mesdames, mademoiselles, messieurs, il faut donc protéger son jeûne. Il faut protéger son jeûne des voleurs, entre guillemets, des récompenses du jeûne du mois de Ramadan. Éloignez-vous donc du mensonge, de la calomnie, de la médisance, des insultes, des propos obscènes, de toute œuvre, de tout acte qui supprime les récompenses du jeûne du mois de Ramadan. Il faut donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, s'éloigner de tous ces actes
qui, à la limite, nous empêche d'obtenir l'objectif final, qui n'est autre que la taqwa, la allakum tattaqoun. Merci à Calvin Tekam qui a assuré la partie technique de cette émission. Merci à Abdraman Bouakari, merci à Imam Ismaël Diallo, merci à Ousmane Jidda. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Victime de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثاني